Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver, ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos proches. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous parler d'un sujet qui nous a été demandé à plusieurs reprises de traiter, qui est le sujet de la messe en latin, particulièrement de la Fraternité Saint-Pédis. Et comme c'est un sujet qui est d'actualité, on s'est dit que c'était le moment d'enregistrer cette émission, mais surtout, c'était l'occasion pour nous de publier et de lancer une série de documents explicatifs qui décrivent un peu l'univers de la messe en latin, de la tradition catholique, pour tous ceux qui découvrent et qui ne connaîtraient pas encore toutes les subtilités et qui ont du mal à trouver les informations. On a fait un effort de glaner tout ça et de le mettre en forme de façon à ce que ça soit le plus compréhensible possible. Et donc, on va partager ça sur notre compte X et on vous invite à le partager, repartager le plus possible autour de vous, car on pense que ce sont des documents qui sont assez utiles en fait pour tout ça. Donc, je vais partager mon écran avec vous et je vais te donner la parole parce que toi, quand même, Yann, tu es la référence pour tout ça. C'est comme Entre nous surtout deux, grâce à entre toi nous qu'on... deux, entre nous deux, je suis Entre peut-être nous la deux, oui, référence. pardon, Ouais. effectivement. Mais même en Bah, général, je pense. Et c'est toi qui as largement permis à ces documents d'exister. oui, Voilà, est-ce que... je voudrais Oui, d'abord faire vas-y, un petit point de vocabulaire. bien sûr. Bon, j'espère que tout le monde voit ça. On va essayer de faire que tu me mettes en mode présentation peut-être, ou si tu y arrives. Il va y avoir beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Et le premier vocabulaire que je voudrais mettre au point, c'est le mot tradition. Ce soir, on va utiliser le mot tradition dans un sens particulier, qui n'est pas le sens théologique général, mais on va utiliser ce mot comme désignant les tendances, les mouvements, le courant catholique qui se réfère à des formes de liturgie, des formes de piété, des formes de vie religieuse qui datent d'avant le concile de Vatican II. Je rappelle le concile de Vatican II, il s'est déroulé entre 1962 et 1965 à Rome. Il a réuni des milliers d'évêques du monde entier, des évêques catholiques, mais également des observateurs d'autres églises ou communautés ecclésiales qui ont participé, non pas en tant que membres du concile, mais en tant qu'observateurs ou invités. Donc quand on dit tradition catholique ce soir, c'est ce à quoi on fait référence, c'est-à-dire les formes de vie catholique, les formes extérieures du catholicisme qui existaient, qui dominaient, disons, avant le concile de Vatican II. Je ne vais pas faire un cours ce soir sur ce qu'est le mot tradition au sens théologique, qui est beaucoup plus vaste et qui ne signifie pas ce dont on parle ce soir, qui ne se confond pas avec ce dont on parle ce soir. Alors effectivement, les traditionalistes ou la tradition catholique, au sens donc évidemment que je viens de sens restreint que je viens de définir, désigne des communautés, désigne des messes, des façons de prier, des façons de célébrer, heu, désigne également certaines positions théologiques qui sont partagées par pas mal de communautés, un certain nombre de communautés religieuses, de communautés de prêtres, des séminaires, des monastères. Et on fait ici pour commencer un petit résumé. Évidemment, il y a beaucoup d'autres définitions, mais on va prendre, disons, celle qui circule le plus dans le monde catholique. Et quand on Et recherche, je par exemple, une messe en latin sur internet, ça va être le nom un peu des sites internet qu'on va trouver, les codes qui sont utilisés et qui sont pas faciles à comprendre de l'extérieur et à décrypter. je voudrais également rappeler que ce monde traditionnaliste, cette tradition catholique, représente une petite minorité des catholiques, toute petite minorité des catholiques dans le monde, et représente, même en France, un nombre assez très restreint, donc probablement moins de 10 des catholiques
pratiquants, heu, qui sont, qu'on peut, non, qu'on peut compter. Cela dit, i Géographiquement, les pays principaux, donc, ce sont la France, les que je ne me États-Unis trompe pas, hein, ouais, les États-Unis, les États-Unis heu, il y a et ensu la Suisse a et toujours ensu constitué un refuge, de liberté justement, Belgique, Italie, qu'est-ce que j'oublie? alors, beaucoup moins l'Italie, beaucoup moins alors oui, en Italie, disons, parce En qu'il y a des Allemagne un communautés peu? françaises qui sont d'origine française qui sont présentes en Italie ou qui sont présentes en Suisse. Ou qui sont présentes en Allemagne. Mais le fond, pour des raisons historiques, qu'on n'évoquera pas en profondeur aujourd'hui, mais qu'on va évoquer, Mmh. on va rapidement passer dessus, le cœur, du monde traditionnel est français, et puis aussi américain, de plus en plus américain. Un petit peu dans d'autres continents, un peu au Brésil, ce qui me fait penser à l'instant même qu'on a oublié une communauté très importante au Brésil, hein, c'est la TFP, la travail famille tradition famille propriété, mais peut-être qu'on pourra rajouter, ultérieurement. Oui, bien sûr. Et donc, bah, en tant que francophone, en tant que Français, on est particulièrement exposé à ces débats en tant que catholique, à ce monde, qui, même s'il est minoritaire, est très dynamique. Très dynamique parce que les catholiques traditionnalistes font en général beaucoup d'enfants, plus d'enfants que la moyenne. Donc ils sont très visibles, c'était un noyau très jeune et ils sont très visibles parce qu'ils ont des événements publics, comme le pèlerinage de Chartres de la Pentecôte ou les pèlerinages de Chartres de la Pentecôte. Heu Mais même quand on rassemble entre 15 et 30 000 pèlerins un week-end à Chartres, à la Pentecôte, ben, en même temps, au même moment, il y avait, par exemple, cette année, le rassemblement du FRAT, ce qu'on appelle le FRAT ou le fraternel, qui rassemble les aumôneries, lycéennes, collégiennes, lycéennes d'Île-de-France et qui étaient, 15 à 20 000 quoi, aussi en même temps et qui sont dans un genre tout à fait différent de celui, donc c'est, de celui de Chartres et donc D'accord. Et même si pardon, c'est très différent dans quel visible, même sens si pour clarifier pour moi? oh bah, ce sont c'est, le un catholicisme plus populaire, plus, issu de avec des milieux populaires d'Île-de-France qui sont très présents, donc des aumôneries de collèges, de lycées D'accord. publics, ou privés, mais enfin beaucoup de lycées publics privés, publics, c'est un catholicisme, on va dire, festif n'est pas le mot, mais enfin si j'emploie le mot, disons si je dis festif, c'est-à-dire, avec des expressions, de piété qui sont très bruyantes, avec de la musique, Donc contemporaine, c'est de la musique ceux rock. qui aiment bien écouter de la musique électronique, c'est ça? Ou alors Alors ils vont avoir disons qu'ils vont avoir beaucoup de, ça va appeler à des formes d'expression, culturelles contemporaines, qui sont vraiment, s'il faut les classer, enfin, qui sont très distinctes des, heu, des milieux traditionalistes qui se rassemblent au même moment. Donc oui, ils sont alors il y a une autre raison pour laquelle ces communautés traditionalistes sont, très, visibles et on en parle beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de vocations religieuses aussi. En tout cas, il y a des plusieurs centaines ou milliers de prêtres, qui sont, centaines, on va dire, ça dépend un peu des communautés, en tout, il doit peut-être avoir 1 000 à 2 000 prêtres, de ces communautés dans le monde, ce qui est pas beaucoup au regard du nombre, du clergé, dans le monde, hein, il faut pas non plus exagérer. Mais enfin, cela dit, dans nos pays, ils comptent beaucoup, ils sont très impressionnants. C'est très impressionnant, lorsqu'on voit la ferveur de ces milieux et donc il mérite, qu'on s'y attarde et pourquoi? Puisque tu l'as évoqué au début, pourquoi en parler aujourd'hui? C'est que une de ces communautés, une des plus remarquables, une des plus anciennes aussi, qui est la fraternité Saint-Pie X et on va parler un petit peu de ce que c'est, va ordonner, probablement début juillet de cette année des évêques et sans l'accord du pape, sans l'accord explicite du pape, contre la volonté du pape, et qui, constitue selon le droit de l'Église, qu'on appelle le droit canonique,
une forme particulièrement grave de désobéissance au successeur de Pierre, au pape, à l'évêque de Rome, qui, est considéré comme, créant un schisme. Un schisme, schisma en grec, c'est une séparation, une coupure, donc une séparation de l'Église, de la grande Église et heu, donc c'est un acte particulièrement grave parce qu'il porte atteinte à la communion de l'Église, catholique. Donc c'est un événement qui a déjà eu lieu en 1988, il y a presque 40 ans, et qui va à nouveau avoir lieu, qui s'était un peu apaisé, récemment dans la dernière décennie, mais qui, va à nouveau avoir lieu et cette fois-ci, comme c'est la deuxième fois que la Fraternité Saint-Pédis fait ça, je pense que les conséquences sont particulièrement graves à l'avenir pour l'unité de l'Église, catholique, suite à cet événement. Bref, Et j'aimerais alors faire un tout petit point sur aussi la tendance, un peu la mode. Je pense qu'il est quand même important de souligner qu'il y a quand même un regain ou un intérêt d'un nouveau groupe de gens pour la messe en latin, alors pour le catholicisme plus largement, on en a parlé en ce moment, mais pour la messe en latin en particulier. Et moi, j'ai remarqué ça ici à Zurich. Je t'avais même envoyé une photo assez amusante donc c'est la Fraternité Saint-Pierre qui a une église ici à Oerlikon, et enfin qui a une messe plutôt, et de voir des jeunes, enfin avec des tenues extrêmement avancées en termes de mode, très au courant du fait ce que l'on retrouve à cette messe, qui est assez inhabituelle. Généralement, on rigole un peu du style vestimentaire des gens qui vont à la messe en latin. Mais là, c'est assez inhabituel, j'ai eu cette pensée justement quand je voyais une de ces personnes en me disant: «Mais finalement, la messe en latin, c'est le nouveau, matcha latte», qui est donc, aussi une grande tendance. Et je pense que beaucoup des gens qui, découvrent un peu cet univers, qui essayent de se renseigner par TikTok ou par d'autres réseaux avec cette tendance, vont être confrontés justement aux mots qu'on a à l'écran, ce vocabulaire qui la plupart du temps aussi, quand c'est un vocabulaire de gens qui sont, dire un peu du côté, à s'éloigner du pape, à ne pas être, nécessairement en union avec lui, c'est un vocabulaire qui leur est propre et qui en fait et quand, on n'est pas forcément de leur camp, qu'on essaie de comprendre, comme ils utilisent leurs propres mots, c'est pas facile de comprendre ce qu'ils veulent dire. Je pense particulièrement à ça quand j'écoute, il m'arrive souvent d'écouter parce que j'apprécie, Adrien Abosi sur, Radio Athéna. Il parle tout le temps de ceci et notamment de la secte moderniste, qui est un des mots qu'on a sélectionné, moderniste, qui est pas évident à comprendre immédiatement, mais qui se rapporte à tout ce qui, vient après le Concile Vatican II. Je pense que ça, c'est déjà un terme qui est important on de va préciser comprendre. les choses, ouais, ouais. Oui. Tu mentionnes un fait important, c'est que, ces communautés sont très apostoliques. Il y a il y a pas mal de il y a pas mal de conversions, il y a une, il ces communautés attirent des, nouveaux chrétiens, qui vont, demander le baptême, qui vont, qui vont, revenir disons à la foi chrétienne, qui sont attirés par des formes liturgiques en particulier qui sont, très étrangères au monde moderne, qui sont très traditionnelles. Et qui, attire, un certain nombre de nouveaux chrétiens ou de chrétiens qui, de recommençants, comme on dit dans le jargon ecclésiastique. En tout cas ce qu'on pourrait appeler, avec un mot américain assez connu, des born again, donc des des gens qui Qui décident de se renaissent, ouais. convertir à nouveau, qui renaissent, en tout cas qui reviennent à leur baptême et pas forcément, issus des milieux, traditionnalistes, de familles nombreuses, avec des formes de vie, très conservatrices, avec des opinions parfois très conservatrices, voire réactionnaires, qui tranchent un peu, qui renouvellent sans doute un peu. Alors je pense qu'il reste une toute petite minorité, ils doivent poser des défis d'ailleurs à ces Oui, communautés, ces paroisses. ils ont ce côté, néophyte en fait, hein, très qui Fervents, sont très fervents ils et mais très ils gardent convaincus. des tatouages. Par exemple, c'est très frappant parce qu'ils sont tatoués souvent. Enfin, ce sont des jeunes de leur époque qui vont,
retourner à la foi attirés par une piété très, traditionnelle, très, classique, on va dire, et qui pour eux est tout à fait nouvelle et qui les attire beaucoup parce qu'elle a effectivement des c'est une forme légitime, du christianisme, c'est la forme, qui a été dominante pendant très longtemps, un christianisme, populaire aussi, des formes d'expression populaire, qu'on va évoquer. Alors, Et heu une chose qui ouais, est particulièrement, qui je pense pour quelqu'un qui n'a jamais essayé fait une grande différence, et ça c'est mon épouse qui m'a fait remarquer ça, c'est que par rapport à la messe classique, qu'on peut avoir dans n'importe quelle église catholique, on a beaucoup plus de temps de recueillement pour soi, c'est moins bruyant, on est moins sollicité en fait, et donc ça laisse un peu plus de temps pour la la prière personnelle, que dans les messes justement qui sont très animées et qui engagent fortement les gens, et donc si on est un peu introverti, je pense que c'est aussi une forme qui convient bien. et eh bien, c'est une très bonne transition, sur le vocabulaire, et on peut évoquer le premier mot que tu cites là, tridentine. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle souvent de la messe tridentine ou du catéchisme, tridentin. Heu, eh bien, c'est un adjectif, qui vient de la ville de Trente, qui est en Italie, dans laquelle il y a eu un concile au XVIe siècle, un concile qui a été clos, par, le pape, Pie V, saint Pie V. C'est pas lui qui l'a ouvert, mais c'est lui qui a clos ce concile, qui était le dernier grand concile d'Occident, de l'Église, catholique d'Occident, et qui a, Ça veut dire que c'était opéré une pas un réforme. conseil œcuménique, c'est ça? Ou Alors si, c'est un concile si c'est comme écuménique. un d'accord. Il est considéré par les catholiques comme un concile écuménique. Alors, c'était pas du tout co enfin, on va pas rentrer dans les conciles de Trente, dans le détail du concile de Trente, on n'a pas le temps, mais il est écuménique au sens où il y avait, les évêques en communion avec le pape qui étaient présents à ce concile et qui a initié beaucoup de réformes. Donc c'est une réponse à la réforme, à la prétendue réforme protestante, et qui a poussé l'Église à, mettre, au jour son enseignement, son culte, et il y a eu en particulier la codification, de la messe, du missel, qui était le missel romain, qui a été à ce moment-là, qui a fait l'objet d'une réforme, enfin d'une réécriture, d'une nouvelle publication, une nouvelle édition de la façon de célébrer, la messe en particulier et puis tous les autres sacrements. Il ne faut pas, se faire une d'illusions. Cette messe, par exemple, ce missel n'a pas été accepté en France et a été accepté en France que, tardivement au XIXe siècle. Ah Ça a oui. mis du temps à se diffuser. Donc c'était la messe tridentine, enfin le missel dit de saint Pie V, qui a subi quelques réformes et jusqu'en 1967. 69, il y a un changement. 69, c'est la fin du missel, enfin la fin, pardon. Il y a une nouvelle édition qui est publiée, ce qu'on appelle la messe de Paul VI, donc du pape Paul VI qui a vécu dans les années 1960, et qui est mort en 78, et qui va publier le missel. Alors là, effectivement, tu montres les trois types de messes en latin. Heu on va peut-être évoquer ça après, reviens un peu au D'accord. vocabulaire, mais voilà, ça c'est la messe tridentine, c'est la messe en latin, la messe qu'on voit en général dans les communautés traditionnalistes, avec des nuances, parce qu'il y a plusieurs types de messes en latin, plusieurs missels, qui ont été publiés, qui sont adoptés, et qui sont pas toujours, enfin qui c'est pas si simple. Je précise le fait que ce missel n'a été accepté que très tard en France. Par exemple, saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, célèbre figure spirituelle et cléricale du milieu du XIXe siècle, donc au nord de Lyon, dans le diocèse de Belley-Ars, n'a jamais célébré la messe de saint Pie V, hein. Il célébrait dans le missel lyonnais, qui était en qui était en usage, à Lyon et dans les églises, autour de Lyon, jusqu'en 1969. Les Ah oui. dominicains, saint Pie V, je ne suis même pas sûr, saint Pie V était un pape dominicain. Je ne suis même si je pense que saint Pie V devait célébrer, dans le missel romain quand il était, pape, mais quand il était religieux, il célébrait dans le missel dominicain, selon le rite dominicain, qui est encore pratiqué par certaines communautés traditionnalistes, de spiritualité dominicaine. Il y a d'autres missels traditionnels qui existaient, le missel ambrosien, donc de l'église de Milan,
qui est encore, pratiquée, qui est aussi une forme liturgique traditionnelle, mais qui est vraiment, limitée géographiquement. Dans le sud de l'Espagne, le missel mozarabe, donc la liturgie mozarabe avec un chant aussi particulier, qui est une messe, une autre messe, d'avant le Concile de Vatican II, une autre messe traditionnelle. Donc tout ça, ce sont des missels, Incroyable, ouais. locaux, et puis il y a le rite des Chartreux également qu'on va évoquer un moment. Donc les Chartreux, c'est cet ordre, monastique, très sévère, quasi érémitique. Donc c'est-à-dire que les moines, chartreux mènent une vie très solitaire, beaucoup moins communautaire que des bénédictins ou des cisterciens, enfin que les autres types de moines. Et eux ont également un missel particulier, une forme de qu'on peut toujours voir aujourd'hui, qui est très belle d'ailleurs, qui est très, très simple, qui est issue, historiquement de la façon dont on célébrait la messe à Reims, curieusement, parce que saint Bruno, le fondateur des Chartreux, était un chanoine de la cathédrale de Reims, et donc il a transposé son missel. Donc voilà, il y a toute une archéologie, de la liturgique, de la messe, la façon de célébrer la messe, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué historiquement que, le récit qui en est fait aujourd'hui où on parle de la messe tridentine et certains vont dire: «C'est la messe de toujours», qui est célébrée. La messe de toujours, ben, oui, toujours la messe est toujours de toujours, c'est-à-dire que c'est toujours le sacrifice du Christ, le sacrifice de la croix du Christ qui est rendu présent, à la messe. Il a connu, des formes, même dans nos pays, et je parle même pas des rites orientaux, des églises, grecques, russes, syriaques ou coptes, par exemple, ou éthiopiennes, qui ont encore leur manière particulière de célébrer, ou les assyro-chaldéens, les églises indiennes qui sont aussi proches des chaldéens, ont d'autres messes, mais même au sein de l'ensemble latin occidental, il y avait beaucoup de types de messes différents. Voilà. Alors Très quand ensuite intéressant ça. deuxième mot, Saint Pidis, quand on parle de Saint Pidis, alors Saint Pidis, on parle rarement c'est un pape, qui a régné au début du XXe siècle. Bon, en général, quand on dit Saint Pidis dans le monde, catholique, on désigne la fraternité sacerdotale Saint Pidis, c'est-à-dire une communauté religieuse qui a été créée par l'évêque, français, ancien archevêque de Dakar, évêque missionnaire, donc il était spiritain, un ordre missionnaire, africain français. Il est de Tourcoing, il est du nord de la France, hein, monseigneur Marcel Lefebvre, et qui au début des années 70 a fondé en Suisse, à Écône, qui est un petit village dans la vallée du Rhône, dans le Valais, à côté de Martigny, dans le diocèse de Fribourg, Genève, Fribourg, et qui a avec à l'époque l'accord de l'évêque, a créé une communauté avec un séminaire. Donc, monseigneur Lefebvre est mort en 91, si ma mémoire est bonne, et c'est lui qui, en 1988, a ordonné, a commis un acte schismatique qui était l'ordination de 4 évêques pour, assurer la succession. Alors les détails, de cette ordination, enfin cet événement, peuvent être sont très bien documentés aujourd'hui. Il y a un livre, publié par Albert Jacquemin, que nous avions reçu une fois, le chanoine Albert Jacquemin, qui est un prêtre, un canoniste de Paris, ancien membre de la fraternité Saint-Pédis, qu'il a quitté en 1988, donc au moment des schismes, qu'il n'a pas accepté, et qui a écrit un livre récemment sur cet aspect théologique et canonique de l'ordination des évêques et de la fraternité, avec l'histoire très détaillée, de la fraternité Saint-Pédis, que je recommande. Il s'appelle, j'ai oublié le nom, bah, bref, on pourra le mettre en référence sur Amazon dans la description. Autre terme que on peut entendre, quand on parle de la tradition, c'est Christ roi, le Christ roi, les prêtres du Christ roi, la communauté du Christ roi. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Institut du Christ roi souverain prêtre, donc ICRP. Alors, là, tu précises qu'il est en pleine communion avec Rome, effectivement. Alors, en ce sens, il faut distinguer, il faut parler, rapidement, mais peut-être qu'on évoquera ça ensuite, le statut canonique, c'est-à-dire le statut juridique de la fraternité Saint-Pédis, qui est, on va utiliser, un mot, qui n'est pas, polémique, qui est, irrégulier. C'est-à-dire, ils n'ont pas reçu de statuts qui sont reconnus ni par l'évêque local, ni par, le pape. Ils sont très organisés entre eux, ils sont très enfin, c'est une association de prêtres qui est très organisée, mais qui n'est pas en pleine communion avec Rome. Donc on Ils sont précisera relatif donc à FSSPX,
En statut canonique irrégulier, en fait, hein, Voilà, on pour va dire traduire statut ça, ouais. canonique irrégulier. Je n'ose, dans leur cas, pas dire schismatique encore. On verra après le 1er juillet ce que, le pape, décidera de dire, sa réaction face aux ordinations épiscopales que la Fraternité Sapidis a l'intention, de faire, je crois que c'est le 1er juillet, de cette année. Donc le Christ roi, c'est une communauté créée par, des Français encore, par un prêtre français, dont le échappe, un instant, j'ai oublié. Eux, ils sont installés, près de Florence, à Gricigliano, donc en Italie. Ils sont très dynamiques, ils ont des prieurés ou des paroisses, des prieurés souvent, c'est-à-dire des chapelles ou des lieux, qui leur sont confiés par, des évêques, pour, célébrer et assurer le service spirituel, sacramentel des fidèles catholiques qui sont attachés à ces formes liturgiques, et de piété. Ils sont parfaitement en communion avec Rome, il y a aucun problème de ce côté-là. Ils ne sont pas issus de la fraternité Saint-Pédis, à la différence de la fraternité Saint-Pierre, donc la reviens dans la liste du Sicile, hein? vocabulaire. Ouais. Voilà, la FSSP là, qui est une communauté sacerdotale qui a été érigée en 1988. Donc 88, c'est la date des premières ordinations, donc du premier schisme, de monseigneur Lefebvre. Il y avait 11 prêtres de la fraternité Saint-Pédis, dont Albert Jacquemin, là, qu'on évoquait tout à l'heure, qui ont qui ont refusé, donc c'est une toute petite minorité, qui ont refusé, d'obéir à monseigneur Lefebvre et qui ont été accueillis dans l'Église catholique. Le pape leur a donné un statut particulier, une fraternité qui a, un séminaire aujourd'hui en Allemagne le nom m'échappe à l'instant, je me souviens plus du nom. Séminaire. Je pense qu'ils sont aujourd'hui environ 200 prêtres, donc c'est très significatif, hein. Pas C'est pas une petite communauté. Pour donner une idée, la fraternité Saint-Pie X, je pense, a entre 400 et 700 prêtres, je Oui, on va revenir, sur tout le nombre de prêtres, quand on voilà. passera en revue cette infographie. Oui, je Donc la reviens sur le fraternité vocabulaire s pour qu'on puisse, ouais. Voilà, la fraternité Saint-Pierre, c'est aussi une communauté traditionnaliste, donc qui célèbre dans le missel, de 1962. On évoquera tout à l'heure, les différentes formes de Juste après, missel, oui. en lat de missel traditionnel. Ensuite, un autre mot qu'on va entendre souvent, c'est, la forme extraordinaire. C'est un peu synonyme de tridentine, donc le rite tridentin ou, le forme extraordinaire, c'est la célébration de la messe dans le missel de 1962. Donc le missel de 1962, c'est un missel qui est publié par, le pape, Jean XXIII. Le pape qui a ouvert le concile de Vatican II. Il est mort pendant le concile, et donc le concile a été, poursuivi par, son successeur Paul VI. Le missel, de 1962 succède, glisse un petit peu à côté, succède au missel de 1955, qui était une nouvelle édition qui avait été faite par Pie XII, par le pape Pie XII, donc qui est prédécesseur de Jean XXIII. On détaillera comment sont célébrées ces messes, après, mais ce qu'on appelle la forme extraordinaire pour différencier de la forme ordinaire. Donc c'est la forme extraordinaire du rite romain. Donc il y a une façon de célébrer la messe à Rome, qu'on appelle le rite romain. Il y a plusieurs formes de rite romain. Il y a la forme extraordinaire qui est la forme de 1962. Il y a la forme ordinaire qui est, et glisse un petit peu, qui est, le missel publié en 1969 par le pape Paul VI, donc qui est la messe aujourd'hui, qu'on voit célébrer dans la plupart des paroisses. Si vous allez à la messe dans une paroisse et que la messe est en français, vous allez le missel et la messe est célébrée selon le missel de Paul VI, 1969. Il y a eu plusieurs éditions qui ont suivi avec des modifications, parfois dans les traductions. La dernière édition typique du missel romain, date de 2002, publiée par Jean-Paul II, mais qui diffère, de façon mineure de l'édition, de 1969.
Je voudrais préciser ici une chose très importante. La Souvent on parle de la messe en latin et quand on se désigne la messe en latin, la plupart du temps, on a en tête la messe tridentine, la messe de saint Pie V, la forme extraordinaire. Effectivement, la façon, habituelle de distinguer les messes, puisque la plupart des messes qui sont célébrées dans le missel de 1969, donc le missel de Paul VI, sont dans langue vernaculaire, donc en français dans nos pays, mais en anglais, en allemand, en italien, n'est-ce pas? Enfin voilà, toutes les langues. Le missel de saint Pie V et les formes précédant 1969 ne pouvaient pas être célébrés dans la langue vernaculaire. Les langues, elles étaient célébrées uniquement en latin. Mais la messe de Paul VI est célébrable et célébrée en latin aussi. Donc c'est pas parce que vous êtes dans une messe en latin que c'est forcément une messe dite traditionnelle. Ça peut être une messe de Paul VI qui est célébrée en latin. Moi j'aime beaucoup, c'est ma forme, c'est ce que je préfère, c'est le missel de 69 en latin, avec les formes également, les attitudes, l'ambiance, l'esthétique on va dire, et les rites, anciens, traditionnels. Puisqu'il n'est pas censé avoir, à mes yeux, de différence dans la célébration, dans l'art de célébrer, même si, historiquement, effectivement, ce qui est arrivé, c'est que les prêtres se sont mis à célébrer de façon complètement différente. Et tu évoquais tout à l'heure ta femme qui est sensible qui est sensible à l'ambiance spirituelle qu'il y a dans une messe traditionnelle, dans une messe de Saint Pie V, où il y a beaucoup plus de silence, où le prêtre, le célébrant, est beaucoup moins enclin à en appeler à l'attention des fidèles. D'abord parce il tourne le dos, ou plutôt, enfin, il tourne le dos aux fidèles. En réalité, l'ensemble de l'assemblée est tourné de la même manière que le prêtre. Mais cette façon de célébrer, dite dos au peuple, est tout à fait praticable dans la messe de Paul VI aussi. De même que le silence est tout à fait praticable dans la messe de Paul VI aussi. Bon, je vais rentrer dans un détail tout de suite. La prière eucharistique, le canon, c'est-à-dire la longue prière où le prêtre, au milieu, va consacrer le pain et le vin pour les transformer en corps et sang du Christ. Cette prière est en silence et dite à voix basse dans la messe de Paul VI, la messe de Saint Pie V ou le missel de Jean 23 de 62. Rien ne s'oppose à ce qu'elle soit célébrée à voix basse, sauf pour les paroles de la consécration, dans la messe de Paul VI. Benoît XVI, le pape Benoît XVI, avait publié un ouvrage liturgique, il était spécialiste de liturgie, il aimait beaucoup ça, et dans lequel il défend, et il dit, effectivement, j'ai consulté plusieurs prêtres qui sont très calés en liturgie, et qui reconnaissent que dans les instructions pour le mode d'emploi, si vous voulez, pour célébrer la messe de Paul VI, rien n'oblige à dire la prière eucharistique à voix haute. Hormis les prières, hormis les paroles de la consécration. Donc, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. Donc, on peut se retrouver dans une messe de Paul VI qui ressemble à s'y méprendre, à moins d'être un spécialiste, à une messe traditionnelle. Oui, d'où l'intérêt de, de ce document. Alors, d'où l'intérêt de bien savoir, effectivement, de bien connaître la liturgie. On n'a pas besoin, pour être bon chrétien, d'être un liturgiste chevronné, mais si on s'intéresse à ces sujets, on n'est pas obligé. On peut obtenir dans la messe, dans le missel actuel, actuel, c'est-à-dire que le missel de 69, la messe de Paul VI qui est célébrée, je dis actuelle, c'est-à-dire que c'est celle qui est la plus célébrée dans les paroisses ordinaires, on peut Mhm. obtenir des messes. Et toi et moi connaissons l'oratoire les oratoires anglais. Donc c'est une communauté de prêtres qui tiennent des paroisses dans quelques villes en Angleterre. Si on n'est pas averti, on a l'impression d'être dans une messe de Saint Pie V. Mais c'est une Exactement. messe de Paul VI. Et c'est surtout, c'est ça aussi l'origine, l'idée derrière tous ces documents, c'est de savoir comprendre un peu mieux où on met les pieds. Pas simplement parce que moi je suis intéressé par les détails, mais j'aime savoir où je suis, où je me situe sur la carte. Et ça, justement, ça aide. Donc on Alors, va continuer effectivement, avec les... une bonne Oui. manière de... Alors, ensuite, on va passer à l'expression moderniste, secte moderniste. Alors ça, c'est une expression qui est utilisée, que vous entendrez
de façon prépondérante dans la bouche de membres de la fraternité Saint-Pie-X ou de fidèles de la fraternité Saint-Pie-X et d'autres communautés qu'on évoquera ensuite. Tu évoquais Adrien Abosi, c'est-à-dire ce qu'on appelle des CD vacantistes. Un CD vacantiste, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui pense que le siège est vide, le siège est vacant. Le siège de qui? Le siège de Pierre. Donc il considère que le pape aujourd'hui n'est pas légitimement élu, qui n'est pas vraiment le pape. Donc le siège de de Pierre est vide. Et dans ce cas-là, ces gens-là, et je profite pour mentionner l'expression la messe non unacum, ça fait référence à une parole de la consécration, une parole de la prière eucharistique du canon romain, la messe, qui existe dans la messe de Paul VI aussi, mais qui est la prière eucharistique utilisée de façon exclusive dans le missel de 62, la messe dite traditionnelle. Un moment, pour signifier qu'on est en communion avec le pape et puis l'évêque du lieu, on va dire una cum famulo tuo papa nostro, en union avec le pape, etc. Et ces gens-là, les vacantistes, omettent cette expression una cum. Ils ne mentionnent pas le pape dans la prière eucharistique. La fraternité Saint-Pie-X le fait. La fraternité Saint-Pie-X n'est pas sédévacantiste. Elle chasse ses membres sédévacantistes, elle les exclut. Lorsque des prêtres, ou il y a eu des évêques qui ont été ordonnés en 88, il y en a eu un qui est devenu sédévacantiste, et il a été chassé de la fraternité Saint-Pie. Donc eux Ça, on célèbrent... précisera, on rajoutera CD vacantiste et aussi que la distinction, hein, que donc on peut être en statut canonique irrégulier, mais pas tout CD en se vacantiste réclamant, nécessairement. Voilà. tout en proclamant qu'on est en communion avec le pape. En tout cas, Oui. si on prie pour le pape dans la prière eucharistique, ça signifie qu'on est en communion avec lui. Et c'est important comme distinction. Ouais. Les chrétiens gréco-russes, ce qu'on appelle les orthodoxes, mais j'aime pas les appeler orthodoxes parce que nous sommes orthodoxes aussi, les Mhm. chrétiens gréco-russes ou d'autres églises orientales qui ne sont pas unies à Rome ne prient pas pour le pape dans la prière eucharistique. Ils ne disent pas en union avec. Dans l'Antiquité chrétienne, c'était capital, c'est-à-dire que les prêtres, les évêques, lorsqu'ils célébraient la messe, avaient la liste, et ils mentionnaient dans la prière eucharistique la liste de tous les évêques ou tous les sièges épiscopaux avec lesquels ils étaient en communion, dans la Ah prière oui. eucharistique. Donc il y avait une affirmation au moment le plus important de la messe, solennelle, dans la plus grande prière qui s'adresse à Dieu le Père au nom de son Fils Jésus, puisque le prêtre le fait au nom de Jésus, dans la personne du Christ. Il mentionne à ce moment-là la liste des gens avec qui ils sont en communion. Et donc c'est vraiment pour moi, disons que c'est une des notes de la catholicité qui est la plus importante, mais qui ne suffit pas. Et en particulier dans le cas de la fraternité Saint-Pie-X, c'est pas parce qu'on proclame qu'on est en union, pas parce qu'on prie pour le pape et peut-être l'évêque local, je ne sais pas s'ils le font, dans la prière eucharistique, qu'on est dans l'Église. Il faut pas seulement le proclamer de voix, il faut également le pratiquer avec sa voix, il faut le pratiquer dans ses actes. Et Mhm. désobéir, la définition du schisme, ce n'est pas être en communion ou pas être en communion, c'est euh, obéir explicitement au pape ou désobéir au pape. On est schismatique ou pas schismatique. Ensuite, tu mentionnes quelques lieux, effectivement, qu'on entend Des noms beaucoup, qui ressortent Fongombo. souvent, oui. Voilà, Fongombo, Trior, Randol, Visque. Ça, c'est une liste qui n'est pas limitative d'abbayes bénédictines françaises donc ce sont des bénédictins noirs, c'est-à-dire ils ont l'habit noir, les bénédictins ont l'habit noir, qui appartiennent à la congrégation de Solesmes. Alors Solesmes, c'est une abbaye dans la Sarthe qui est une restauration de l'ordre bénédictin par Don Guéranger, un prêtre français qui est devenu moine ensuite et qui a recréé l'ordre bénédictin en France après la Révolution, donc années 1820-30. Et Fongombo et dans la congrégation de Solesmes, il y a des abbayes qui célèbrent dans la messe, qui sont traditionnelles, et puis d'autres qui célèbrent la messe avec le missel actuel, dans la forme ordinaire, la messe dite de Paul VI. Certains la célèbrent en latin, certains la célèbrent en français. Fongombo, la particularité, c'est que il célèbre dans les deux formes rituelles. Alors, pas toujours.
Bon, les jeunes moines célèbrent uniquement dans la forme extraordinaire et encore, à Fongombo, pour ceux qui ne le savent pas, ils ne célèbrent pas dans le missel de 62. Ils célèbrent dans le missel de 65. Alors, on va D'accord. pas rentrer dans la subtilité, mais il se trouve qu'en 1965, donc à la fin du concile, il y a eu l'édition d'un missel qui diffère de celui de 65, de 62. Il diffère en particulier en ce que le prêtre ne récite pas le Kyrie, le Gloria, le Credo, l'Agnus, le Sanctus et les lectures dans son coin. C'est-à-dire, dans le missel de 62, si vous allez à la messe, vous allez voir que le prêtre va dire les lectures, va dire le Gloria dans son coin. Il va pas le chanter avec tous les fidèles. Il va lire chacune des lectures à voix basse, les lectures en latin dans le missel à l'autel, et puis ensuite elles sont proclamées en langue vernaculaire ou parfois en latin aux fidèles. Dans la messe 60, donc en fait le prêtre double, si tu veux, ces Oui. parties-là qui sont normalement communes aux fidèles et aux prêtres. Dans la messe 65, ça c'est fini. Le prêtre ne dit pas tout à l'autel, il dit certaines prières au siège, c'est-à-dire un siège qui est à côté là où il s'assoit, et il ne double pas les lectures et ce qu'on appelle le kyrialé, donc les chants, la Kyrie, Credo, Gloria, etc. Tout ça sont chantés par les fidèles et par le prêtre en même temps. Il y a une autre nuance aussi, alors qui n'est pas pratiquée à Fongombo, mais c'est que tout le monde dit le Notre Père ensemble. Puisque dans le missel de 62, et là maintenant on peut rentrer dans les détails, le prêtre dit le Notre Père en latin, tout seul, et les fidèles terminent avec la dernière phrase, et libera-nos a malo, donc, et délivrons-nous du mal. Les fidèles ne disent pas le Notre Père avec le prêtre en 62. En 65, ils le disent. Il y a d'autres petites nuances aussi en 65, je crois qu'il n'y a plus le dernier évangile. Le dernier évangile, qu'est-ce que c'est? Donc tu le mentionnes là, c'est typique de la messe traditionnelle. C'est qu'à la fin de la messe, une fois que la messe est finie, que le prêtre a béni les fidèles et a dit, les a renvoyés, c'est-à-dire qu'il a dit ite missa est, enfin en français on a traduit ça par allez dans la paix du Christ, donc ite missa est, allez, la messe est finie. Le prêtre récite le prologue de Saint Jean, donc le premier chapitre de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il le récite à l'autel, à voix basse. C'est une. Bon, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, l'origine de cette pratique. Mais voilà, ça c'est une chose typique de la messe de Saint Pie V, où il y a messe tridentine, messe traditionnelle, où on récite le dernier évangile. Qu'est-ce qui Voilà, change aussi par rapport qui est qu'on n'a plus donc à partir, alors donc tu qui dis, a de été supprimé dans le missel, qui a 65-69, ouais. été supprimé dans les éditions qui ont succédé, les éditions du missel, et puis qui n'est plus dite non plus dans le missel de 69. Alors si tu peux l'agrandir un peu, parce que Oui, bien j'ai du sûr. mal à le lire. Bon alors on va rapidement passer sur le missel pré 62, donc le missel de 55. Tous les 2 s'appellent Tridentin, hein, c'est ça? Oui, Dans voilà, dans c'est tous les Tridentin, 2 ça des peut être l'un ou l'autre déclinaisons. déjà, hein? Ça dit rien, Dans les 2 cas, ce sont des déclinaisons, des éditions, du missel, du missel publié par Saint Pie V après le concile de Trente, qui tient compte donc de certaines, indications du concile de Trente. Celui-là est très peu pratiqué, n'est pas pratiqué par la fraternité Saint-Pie X, il est très peu pratiqué. Pratiqué par les communautés célébacantistes qui ne reconnaissent même pas, la réforme liturgique très mineur de Jean 23. Qu'est-ce que fait Jean 23 en 62? Il va introduire par exemple la mention de Saint Joseph dans le canon romain, dans la prière eucharistique, donc en union avec officiel. la Vierge Marie, et puis on mentionne son époux Saint Joseph. Voilà, ce que tu mentionnes là. Par ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Disons qu'il y a une différence en 62, par rapport à 62, il y a une différence à la veillée pascale. Mais bon, là, on rentre vraiment dans des détails très particuliers. Il y a certaines prières qui ne sont pas, enfin, c'est une façon de célébrer la réforme pascale. Parce qu'en fait, en 55, qu'est-ce qui se passe? Pie XII promulgue un nouveau rituel de la veillée pascale. Et en même temps, il y a quelques modifications qui sont faites dans le missel, mais très peu. Donc c'est surtout ça qui fait la différence. En 62, alors qu'est-ce qui se passe dans la messe en latin habituellement?
la forme extraordinaire, la messe tridentine, eh bien, on commence, les choses qu'on ne trouve pas dans la messe de Paul VI, la messe est d'abord presque systématiquement célébrée dos au peuple et en latin. Et donc ad orientem vers l'Orient, vers l'Est. Alors, en réalité, si, on va chipoter, cette messe, elle n'est pas célébrée dos au peuple, elle est célébrée face à l'Orient. Pourquoi l'Orient? C'est le soleil levant, c'est le Christ, ça signifie que l'assemblée, qui prie, l'assemblée chrétienne, attend le retour du Christ qui va revenir comme le soleil levant. Et donc c'est une façon, c'est pas une façon pour le prêtre de mépriser, les fidèles, c'est pas ça du tout. Il fait pas le truc dans son coin, c'est pas ça. C'est que l'ensemble des fidèles attend, est tourné vers le soleil levant. Alors les églises autrefois étaient orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient, bon, dans le cours des siècles, ça n'a pas toujours été possible, mais à Rome, les basiliques, par exemple Saint-Pierre de Rome ou Saint-Jean de Latran ou Saint-Paul hors les murs, sont orientées, donc elles sont construites dans un axe est-ouest, mais l'entrée est du côté est. Donc quand le prêtre célèbre, à l'autel, il est face au peuple, pas parce que, il était face au peuple, il a toujours été face au peuple, si vous voulez. Dans le missel de 55, missel 62, le pape à Rome est face au peuple. Il n'est pas face au peuple en réalité, il est tourné vers l'Orient. Alors il se trouve que les fidèles ne tournent pas le dos au prêtre tourné vers l'Orient, Mmh. encore que ça existe dans certains rites orientaux où en fait le prêtre est derrière et en fait ce sont les fidèles qui tournent le dos au peuple. C'est particulier. Mais là, il est donc les fidèles, parce qu'il y a des dialogues entre le prêtre et les fidèles, ils sont l'un face à l'autre. Dans certaines églises, en particulier les basiliques romaines. C'est pas rien quoi, hein. Puisqu'on est ennemi, c'est le romain, c'est comme ça qu'on célébrait la messe à Rome et c'est comme ça que cette forme romaine s'est étendue à l'ensemble, du monde catholique. Avant la messe, tout au début de la messe, il y a une série de prières qu'on appelle les prières au bas de l'autel dans le missel 62, où le prêtre et le servant de messe et parfois les fidèles y participent, avec leur missel, récitent, le psaume 42 et puis une série de dialogues et en particulier un «Je confesse à Dieu», ce qu'on appelle le Confiteor, qui est dit au début de la messe. En réalité, la messe n'a pas encore commencé, hein. La messe commence quand le prêtre monte à l'autel, qu'il baise l'autel et qu'il, se tourne et qu'il se tourne vers les fidèles, pardon, qu'on commence à chanter le Kyrie. Ce sont des prières qui précèdent la messe, qui autrefois étaient dites dans la procession de la sacristie vers l'autel. Donc le prêtre et les Donc c'est une bonne disaient manière en de 2 reconnaître une messe, tridentine, c'est ouais, ça? messe tridentine, c'est que vous allez voir au début de la messe les fidèles le prêtre qui est, debout, l'enfant au pied des marches de l'autel et l'enfant de chœur à genoux ils échangent, ils murmurent, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en fait, ils sont en train de réciter le psaume 42. Introibo ad altare Dei, enfin je m'approcherai de l'autel du Seigneur, de Dieu qui réjouit ma jeunesse. C'est le psaume 42, qui est un très beau psaume quand d'ascension vers l'autel, hein. C'est exactement, le sens du psaume. Autre différence, il n'y a que 2 lectures dans la messe, de Saint Pie V, ce qu'on appelle l'épître. Alors très souvent, la plupart du temps, c'est effectivement une épître de saint Paul, qui est un extrait de l'épître de saint Paul, mais dans certaines, messes, c'est l'Ancien Testament, un extrait de l'Ancien Testament qui est lu, mais c'est assez rare. Il y a un psaume ou un graduel, enfin un graduel, c'est-à-dire un extrait d'un psaume qui suit et l'Évangile. Dans la messe actuelle, il y a 3 lectures. Heu, Très souvent, alors c'est pas toujours, hein, mais c'est très souvent Ancien Testament, Nouveau Testament, alors hormis, l'Évangile, donc ça peut être les Actes des Apôtres ou les Épîtres de saint Paul, saint Pierre ou des autres, à l'Apocalypse, et ensuite il y a l'Évangile. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le lectionnaire et il y a une différence importante entre la messe de Paul VI et la messe de Saint Pie V, c'est que le lectionnaire, c'est-à-dire l'ordre des lectures, l'ensemble des lectures qui sont lues pendant les temps liturgiques aux fidèles et diffèrent, c'est pas les mêmes. Et une autre nuance très importante, c'est que c'est pas le même calendrier liturgique. Alors les Quand fêtes tu de dis Saint Noël, Pie V, Saint excuse-moi Pie juste V, c'est pour la messe tridentine, c'est la messe, OK, traditionnelle, l'une des celle 2 de quoi, 62. hein? Ah, Ouais, celle de ouais, c'est ça, 62 plutôt. Ouais. le lectionnaire ne change pas entre 55 et 62, hein.
Donc le lectionnaire, de Saint Pie V et le calendrier liturgique, c'est-à-dire alors les fêtes Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et cetera, c'est toujours au même endroit, toujours au même moment et le sanctoral, c'est-à-dire les fêtes des saints sont différentes. Il y a même le temporal, c'est-à-dire les saisons, par exemple, le carême, donc les 40 jours qui commencent avant Pâques où le prêtre est en violet dans le rite de Saint dans le missel actuel et dans le missel, de Saint Pie V ou le missel de 62 est précédé par ce qu'on appelle la Septuagésime, c'est-à-dire un temps de 30 jours qui précède ce temps de 40 jours qui est le carême, où le prêtre est déjà en violet. Donc je me souviens dans ma paroisse à Paris, où les 2 messes étaient célébrées, enfin la messe de Saint Pie V et la messe de Paul VI. Certains dimanches précédant, le carême, le prêtre la messe de Paul VI était célébrée à 9h30, le prêtre finissait sa messe, il était en violet et puis le prêtre qui allait célébrer la messe à 11h était en vert parce que c'était encore le temps ordinaire, le prêtre était en vert. Donc c'est pas le même calendrier liturgique aussi. Ça c'est un Ouais, changement entre les d'accord. 2. On a expliqué l'Unacum, donc le pape, Oui. la communion avec Rome, c'est rare dans le 1765, l'Unacum à mon avis il existe dans le missel de 65, mais ceux qui disent le missel de 55 par exemple, mais ceux qui disent le missel de 55 aujourd'hui sont toujours des quasi totalement décédés vacantistes et donc ils ne disent pas Mmh. le Unacum. Notre Père, on en a Notre parlé. Père est resté par le prêtre. Il est resté par l'ensemble des fidèles avec le prêtre dans la messe de Paul VI actuelle. Le baiser de paix n'est pratiqué que lorsque il y a une messe pontificale, c'est-à-dire enterrer une messe qui est célébrée présidée par un évêque, mais en réalité ça peut être une messe pontificale qui est présidée par un prêtre, en tout cas avec diacre et sous-diacre. Donc ça, il y a un baiser de paix uniquement entre eux. Le baiser de paix n'est pas obligatoire dans la messe de Paul VI. Il est de fait assez fréquent, ça c'est à la liberté du célébrant. Le confiteor, alors le confiteor, le «Je confesse à Dieu», alors dans la messe de 55, 62, il est récité juste avant la communion, par le servant de messe très souvent. Certains fidèles le font se joignent à lui, donc après l'Agnus Dei, heu, prêtre, enfin le servant de messe récite le confiteor, donc il y a une formule pénitentielle avant de donc il y en a une au début de la messe, rappelez-vous, au bas de les prières au bas de l'autel et puis il y en a une juste avant la communion, donc il y a 2 confiteors. D'où est-ce que ça vient? Le deuxième, C'est le même texte? oui, c'est le même texte. D'où D'accord. ça vient? Ça vient, du rite de la communion en dehors de la messe. Donc dans la messe de Saint Pie V, la façon dont on communie, c'est le rite de communion en dehors de la messe, où on récite un confiteor comme aujourd'hui encore, hein. On récite un jour confessé quand on donne la communion aux malades, par exemple, ou que la communion est distribuée en dehors de la messe, ce qui est assez rare, hein, exceptionnel. On récite un «Je confesse à Dieu», il y a une formule pénitentielle avant de communier, forcément et donc là, dans la messe de Saint Pie V, elle a lieu juste avant la messe, donc juste avant la communion, donc c'est le confiteor. On dit 3 fois, «Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir», donc «Domine non sum dignus intra subtectam meum». Ça, c'est dans la messe de Saint Pie V, donc on se frappe 3 fois, enfin 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le «Seigneur, je ne suis pas digne», n'est dit qu'une seule fois dans la messe de Paul VI. Je passe sur d'autres différences, rituelles, qui seraient beaucoup trop compliquées d'évoquer ici, des gestes, qui sont pratiques, par exemple des signes de croix que le prêtre va faire, des baisers, des génuflexions, des baisers de l'autel que le prêtre fait, dans la messe, tridentine ou la messe, de 62 et qui ont disparu, dans l'ordomicée, enfin dans l'ordre de la messe, de, Paul VI. Et c'est assez visible quand on est près du prêtre et qu'on voit le prêtre, on voit ce que le prêtre est en train de faire, qu'on s'intéresse vraiment. Il y a une autre différence entre 69 et 62, c'est qu'en 62, il y a un offertoire qui est beaucoup plus fourni. Les prières dites à voix basse par le prêtre à l'offertoire. Donc l'offertoire, c'est, au moment où on présente les offrandes avant la prière eucharistique, donc après le credo. L'offertoire dans la messe de Paul VI est beaucoup plus simple, très, très, très simplifié. Il y a 2 formules, hein. Vin dans Saint Pie V, c'est quasiment une consécration, hein. Si on regarde bien les textes, on est vraiment pas loin d'une pré-consécration des offrandes. Voilà, donc ce sont des différences aussi, importantes. Très bien, donc là, on passe plus à une approche chronologique, hein, alors on en a Ouais, déjà un peu parlé, ouais, donc avec effectivement.
Cette Donc infographie qui permet un peu de s'y retrouver sur ouais, les ouais. voilà, qui arrive en Alors, premier et cetera. tu commences en parlant du concile de Vatican II. Heu, la plupart des conciles provoquent des schismes, provoquent des séparations et on pourrait mentionner le concile de Vatican I, donc 1869-70, concile interrompu, par la guerre franco-prussienne, donc le concile n'est pas terminé, mais il a le temps de proclamer l'infaillibilité pontificale et ce dogme de l'infaillibilité pontificale proclamé au concile de Vatican I va provoquer un schisme qui n'est pas sans analogie avec, les problèmes, les séparations, de la Fraternité Saint-Pie-X et les différentes communautés qui en sont issues. Le schisme, de 69, de ce schisme de 1870, ça a donné lieu aux vieux catholiques, ce qu'on appelle les vieux catholiques, qui sont aujourd'hui devenus en fait en réalité, qui sont, rattachés aux protestants, mais qui ont duré très longtemps. Et le schisme, le Concile de Vatican II, les réformes du Concile de Vatican II vont provoquer, alors, certains vont dire que c'est le Concile lui-même, par certaines de ses proclamations, certaines choses qui y sont écrites, qui, en lui-même porte les germes, des germes, néfastes et qui nécessitent une, réaction de la part des catholiques et c'est le discours de la Fraternité Saint-Pie et puis des autres communautés sédévacantistes. Donc là, tu mentionnes une communauté, américaine qui s'appelle la Congrégation de Marie, Reine Immaculée. Alors c'est pas du tout connu dans nos pays, hein, en France, hein. En Europe, ils sont très, très limités, qui est une communauté sédévacantiste. La Mais qui Fraternité avait Saint-Pie commencé V. légèrement, avant d'ailleurs, Oui, hein? oui, c'est ça, donc Ouais. 67, qui, en parallèle de Monseigneur Lefebvre, mais qui n'a pas évidemment le rayonnement et l'importance de Monseigneur de la Fraternité Saint-Pie X fondée par Marcel Lefebvre, Monseigneur Marcel Lefebvre. Lui, il fonde, en Suisse, à Écône en 70, sa, sa communauté qui est, légitime jusqu'en 75, jusqu'à ce que, l'évêque, de Fribourg, lui retire, son statut canonique, enfin qui lui avait été conféré, par le diocèse, mais qui va continuer de fleurir, et qui continue aujourd'hui, de fleurir. Alors dans les années 80, il y a une partie des membres de la Fraternité Saint-Pie qui, décident, qui ne reconnaissent pas le pape et donc ils vont former la Fraternité Saint-Pie V, qui est américaine, uniquement, qui est toute petite, qui est sédévacantiste. Il y a eu encore une autre scission qui a eu lieu en 85, encore des sédévacantistes, plutôt en Italie, un petit peu en France, donc l'Institut de la Mère du Bon Conseil, heu, bon, dont on entend très peu parler, mais qui est, voilà, qui existe. Et puis, ce que j'ai Alors, mentionné déjà. juste une petite précision. Ici, ils sont, CD privationnistes, hein, donc ça c'est tu peux peut-être préciser la distinction avec CD vacantistes? J'ai oublié quelle est la distinction. Je Ah, crois c'est-à-dire que que le pape est bien le pape, mais pas totalement, c'est ça? oui, c'est ça, oui. À la différence des vacantistes où ils disent: «Le pape n'est pas du tout le pape». Il est pape, mais alors j'ai oublié la nuance. Enfin, je pense que c'est pas très important ici, hein, mais effectivement, tu as raison, ils sont pas ils insisteront sur cette nuance, qui m dans les qui m'échappe à au 1988, donc ça, c'est le grand événement très important, qui était en germe, hein, probablement auparavant, depuis longtemps chez saint dans l'esprit de Monseigneur Lefebvre, où il va ordonner 4 évêques. Il reste 2 qui sont vivants, et puis à ce moment-là, donc se sépare, un petit noyau de prêtres, 11 prêtres se séparent de la fraternité Saint-Pie et vont fonder la fraternité Saint-Pierre. Un peu après est créé, l'Institut Christ-Roi Souverain Prêtre, qui lui n'est pas issu de la fraternité Saint-Pie, c'est Saint-Pierre, c'est un prêtre, ah oui, c'est ça, Monseigneur, c'est Monseigneur Vache, enfin Vac, W-A-C-H, un prêtre français, qui a un titre de Monseigneur, pas très clair. Je crois il est chanoine, d'un diocèse africain, je crois du diocèse de Brazzaville, enfin un truc un peu, ouais, bon bref, il a un titre, qui est étrange. Heu, Peu importe, c'est pas très important. L'abbé Vache, on va dire, il fonde donc à Gricigliano, dans le diocèse de Florence, l'Institut Christ-Roi, et qui est assez florissant. Et on va le voir tout de suite avec le nombre de prêtres, oui. Puis, dans les années alors, quel a été,
Alors ce qui est arrivé à la Fraternité Saint-Pie, suite à son au schisme de l'acte schismatique. Alors certains eux, ils vont dire qu'ils étaient pas schismatiques, mais de fait, aux yeux de Rome, ils l'étaient parce que le pape a décidé de priver les prêtres de la Fraternité Saint-Pie à l'époque des facultés de, célébrer des mariages et de confesser. Alors pourquoi? Parce qu'un prêtre, c'est pas parce qu'un prêtre est ordonné prêtre qu'il célèbre la messe qu'il a le droit, le pouvoir de confesser. De pardonner les péchés, enfin de donner l'absolution plus exactement, parce que la confession c'est l'aveu des péchés, l'absolution c'est le pardon qu'on reçoit du prêtre, parce que c'est un pouvoir qui est donné par, l'évêque, ou par une autorité épiscopale et ces prêtres étant, heu, un statut irrégulier, canonique irrégulier, les évêques étant, vraiment des évêques, les prêtres sont vraiment des prêtres, mais ils sont ordonnés illicitement, pas irrégulièrement, mais illicitement, et donc ils n'avaient pas ce pouvoir. Ce pouvoir leur a été, rendu, par le pape François, heu, en temps de tous les autres, qui, je crois en 2000, il y a eu une année de la miséricorde, enfin un jubilé qu'il a proclamé, je ne sais plus en quelle année, et pendant ce jubilé de la miséricorde, il a, levé les excommunications des évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Je crois que c'est Benoît XVI, pardon, qui a levé les excommunications, et François qui a permis l'année du jubilé et qui a étendu, qui a poursuivi, donc après cette année, qui a donné le droit auprès de l'infanterie Saint-Pédis de, confesser, de donner l'absolution régulièrement et de célébrer des mariages, avec des petites, évidemment des petites précautions canoniques dans le diocèse où voilà. Donc juste à l'heure actuelle, même on peut se confesser, régulièrement auprès d'un prêtre d'un Saint-Pédis, on peut recevoir le mariage, lorsqu'on est un catholique, uni au pape. Je ne recommande pas, hors circonstances, exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre moyen de communier. Parce que le statut reste irrégulier. Le statut de communion du pape, du pape avec, la fraternité Saint-Pédis, les prêtres de la fraternité Saint-Pédis n'est pas clair. Et dans le doute, une communion spirituelle, si vous devez assister à une messe de la fraternité Saint-Pédis suffit. Communion sacramentelle, donc prendre l'hostie, je pense que c'est à déconseiller parce que ce n'est pas communier, recevoir la communion, c'est manifester qu'on est en communion avec la communauté. Enfin, c'est pas seulement être en communion avec Dieu et recevoir le Christ en soi, c'est également, participer au corps, du Christ qui est l'Église. Et dans le cas précis, c'est incertain. Certains prêtres de la fraternité Saint-Pédis vont quitter la fraternité Saint-Pédis en 2006 et créer l'Institut du Bon Pasteur. Je crois que c'est l'abbé Aulagnier qui a dirigé ça, je crois. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, par exemple, le médiatique abbé, celui qui est très présent sur Instagram et TikTok, là, lui appartient au bon pas à l'institut, il est en soutane là, un type assez costaud là, très, très viril. Il appartient à l'Institut du Bon Pasteur. Il est professeur de séminaire là-bas. I Son nom m'échappe, oui. Il a une moustache, n'est-ce pas? Il est chauve, Non, hein? non, 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 il a pas de moustache, Non, non, non. pardon. Non, non, il est chauve, flûte. C'est pas grave, certains doivent savoir de qui je parle. Donc évidemment là-dedans, à cause de son ancienneté, la fraternité Saint-Pédis reste la plus nombreuse, hein, de loin, c'est la moitié des communautés, traditionnalistes. Voilà, donc on En voit tout cas des ici, prêtres des prêtres, séculiers. oui. Donc Heu, là, ça reprend les couleurs, de chacune des communautés ouais, très avec bien. les abréviations si vous êtes déjà familier. Ici, L'Institut du Bon Pasteur, environ Saint-Pédis, 60 prêtres, l'Institut Christ III, voilà, 150, la Fraternité Saint-Pierre, presque 400, et puis, les petites là, Saint-Pie V, enfin Société Saint-Pie V, Reine heu, Immaculée, la Reine Immaculée en Bon jaune, j'avais même pas Conseil, précisé, voilà, c'est tout petit, c'est vraiment très, ouais. très, très petit. Mais bon, cela dit, comme je le disais, il faut se souvenir que certes, c'est plusieurs centaines de prêtres, à l'échelle mondiale, c'est très, très petit, hein. Heu, il faut pas non plus surestimer. J'ai pas le chiffre, mais tu saurais estimer combien il y a de prêtres à l'échelle mondiale? Je dirais qu'il y a 100 ou 150 000 prêtres dans le monde, Ouais. 4 000 ou 5 000 évêques,
et je crois qu'il y a 100 000 ou 150 000 prêtres dans le monde. Donc oui, c'est pas rien, mais c'est pas non plus, Donc on il est y à a beau près avoir 1 quoi. beaucoup à l'échelle du diocèse français, oui, c'est pas mal d'ordinations, mais c'est pas grand-chose, et comme ils ont, une implantation mondiale, ça reste quand même, assez confidentiel. Mais bon, cela dit, ça attire beau ça marque beaucoup les jeunes et puis il y a beaucoup de jeunes chrétiens, ou de chrétiens de nos âges, qui de temps à autre vont dans ces communautés, qui vont de temps à autre à la messe là. Oui, c'est ça change un peu, On va peut-être, terminer avec les communautés, catholiques traditionnelles parce qu'on a parlé là alors vas-y, grossis un peu. On avait fait un tableau nous a demandé beaucoup de travail, que vous voyez ici. Donc, on l'a, ordonné de la manière suivante. Donc en jaune, toutes les communautés, ordres religieux, qui sont clairement en communion avec Rome. Voilà, qui ont un statut canonique régulier, donné par un évêque local ou par, un ordre religieux ou par le pape. En blanc, un cas tout particulier, qu'on va évoquer, où on ne sait pas très bien parce qu'en ce moment il y a une procédure canonique bizarre où on leur a retiré un évêque leur a retiré très récemment, certains pouvoirs. Et puis ensuite, tous ceux qui sont schismatiques ou pas, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, j'ai pris un terme, plus neutre, dans le doute, statut canonique irrégulier. Voilà, donc en bleu. Et alors ceux-là, on les a ordonnés en plusieurs, parties. D'abord, tout ce qui est moine, donc moine ou oui, c'est ça en fait, ce qu'on appelle le clergé régulier, celui qui appartient, qui suit, alors monastique en réalité plus exactement, puisqu'il y a les ordres apostoliques sont réguliers aussi, il y a peut-être une nuance là qu'on a oublié de modifier. En tout cas, les moines, les communautés monastiques, vous les avez là dans cette colonne-là, heu, des moines bénédictins de différentes sortes, donc des bénédictins noirs, donc les prêtres, les moines du Barou par exemple, avec des hommes et des femmes, les bénédictins de Fongombo, qui appartiennent à Solesmes, donc ils sont principalement en France. Il y a une abbaye aux États-Unis, qu'ils ont créée. Il y a des cisterciens qui suivent la règle de saint Benoît, donc ce sont en principe des bénédictins, mais ils sont, en blanc, eux, avec un habit blanc. Donc eux, il y a une communauté, qui est en République tchèque, qui célèbre dans le rite traditionnel. Les chartreux, alors les chartreux, eux, sont restés en dehors si on veut dire des polémiques, qui ont suivi le Concile Vatican II parce qu'ils ont suivi alors il y a peut-être certaines chartreuses qui célèbrent en français, heu bon, en tout cas, ceux que je connais, par exemple, ceux de la Val-Sainte en Suisse, célèbrent la messe en latin dans le rite, carthusien et vous pouvez d'ailleurs, tôt le matin vous pouvez pas rentrer participer à la comme chez les bénédictins, on pouvait pas rentrer dans l'abbatiale chez les chartreux, mais il y a une messe qui est célébrée dans une petite chapelle, à l'extérieur du monastère le matin pour les fidèles de passage. Il y a une particularité très émouvante, du rite, carthusien, donc les chartreux, c'est que pendant la consécration, pendant la cartésien, c'est relatif aux carthusien, chartreux, c'est c'est ça? l'adjectif de D'accord, chartreux, ouais, ouais, ouais. OK, ouais. Le rite carthusien, eh bien le servant de messe, se roule en boule comme un petit chien au pied, de l'autel, au pied des marches de l'autel, pendant la consécration, pendant que le prêtre célèbre dit la prière eucharistique. C'est très émouvant, on comprend évidemment la position d'humilité et puis la position de de, de soumission, que le moine fait à Dieu comme un chien, devant son maître, évidemment au sens positif, hein. Dieu ne traite pas comme des chiens, c'est pas ça, hein. En tout cas, il y a cette position, qui est et ceux qui auraient l'occasion de participer à cette messe, soit à la Grande Chartreuse, en France, près de Grenoble, soit à la Val-Sainte en Suisse, je vous recommande vraiment d'y aller un jour, de voir ça dans votre vie. C'est vraiment très émouvant. Et puis ensuite, il y a le bénédictin de Brignoles, donc ça, c'est une communauté, qui est dans le diocèse de Il y a Toulouse. ceci, je crois qu'on n'a pas mentionné, Ah oui, les heu, bénédictins de Nursie, oui. Alors, Nursie ou Norcia en italien. Nursie, c'est la ville de naissance de saint Benoît, le fondateur de l'ordre bénédictin, saint Benoît de Nursie. Il y a quelques a il y a peut-être une 10 ou enfin, pas moins de 20 ans, des Américains, qui ont refondé une abbaye bénédictine à Nursie. Ils ont beaucoup souffert parce qu'il y a eu un tremblement de terre terrible en 2007 ou 2008, je crois, je sais plus,
là-bas où l'église a été détruite. Mais bon, ils ont reconstruit quelque chose. Ils portent des grandes barbes, ils ont vraiment, beaucoup d'allure. Ils diffèrent des autres moines bénédictins qui sont glabres la plupart du temps, enfin, ils se rasent. Mais voilà, et eux, c'est là pendant la messe de Saint Pie V, si vous voulez aller voir, aller faire un pèlerinage à chez Saint Benoît de Nursie, eh bien, c'est là-bas. Je précise confédération bénédictine puisque l'ordre bénédictin, est séparé en plusieurs, sous-ordres, si vous voulez. Donc, il y a Solesmes, évidemment, qui est une très grande, congrégation, de bénédictins, mais il y a la confédération bénédictine qui les regroupe tous et donc, voilà. Puis on va trouver, dans la mouvance de la fraternité Saint-Pie X, quelques monastères bénédictins en France, en Allemagne, aux États-Unis, qui Donc sont tout vous ceci, avez les noms ici, voilà, en bleu. On peut passer, aux ordres, qui ne sont pas monastiques à proprement parler, qui sont les ordres réguliers, du clergé régulier, donc ils suivent des règles. On va trouver alors c'est pas des dominicains parce qu'ils appartiennent pas à l'ordre dominicain, mais ils sont clairement de spiritualité bénédictine. Ils portent d'ailleurs l'habit dominicains. bénédictin avec une dominicain, l'habit dominicain avec une petite croix, grise sur la poitrine, brodée pour les distinguer donc ça c'est des dominicains normaux, donc c'est la fraternité Saint-Vincent-Ferrier qui est, dans la Sarthe, je crois. Puis, des chanoines réguliers. Alors qui sont les chanoines réguliers? Ce sont des prêtres qui vivent en communauté sans être des moines, et qui suivent la règle de saint Augustin. Donc, les chanoines réguliers de la Mère de Dieu, qui sont très connus en France à la Grâce. Aux États-Unis, il y a des équivalents, les chanoines réguliers de la Nouvelle-Jérusalem. Il y a des franciscains, les franciscains d'Immaculée. Alors je précise, la situation rituelle est en évolution parce qu'eux aussi ont quelques ennuis canoniques. Donc, ils sont alors je ne pense pas que la communauté devait être un peu, devait poser des problèmes aux autorités, romaines. Ils ont fait l'objet d'une visite canonique, d'une reprise en main assez ferme, peut-être, que certains diront de la persécution. Ils célébraient dans la messe de Saint Pie V, je crois que les derniers renseignements que j'avais, ils ont été forcés de passer à la messe de Paul VI. Bon, ça dit, ils peuvent toujours la célébrer en latin, s'ils y tiennent. Mais voilà, je ne sais pas trop ce qu'il en est actuellement. Juste un détail en fait, quand ces ordres, ces communautés sont en, statut incertain et cetera, heu, quel est le problème? Parce qu'ils ordonnent des évêques illégalement? Enfin, quel est souvent c'est ça qui Or pose vraiment problème, hein? ouais, c'est qu'en fait, alors quand tu es, religieux, donc que ce soit moine ou, religieux franciscain, dominicain et cetera, tu te rattaches normalement à, l'ordre, qui est basé à Rome, donc la tête de l'ordre, donc il y a un prieur Donc général c'est chez les la fameuse, dominicains. confédération bénédictine, et Voilà, cetera? c'est ça, c'est ça. C'est qu'en Voilà. fait, y les monastères ou les couvents, de telle ou telle spiritualité, donc là, on va mentionner les capucins, les franciscains, les dominicains, les augustiniens, ou Augustin. Le pape actuel, hein, Léon XIV est un moine, enfin un religieux, augustin ou Augustin on dit plutôt. Donc ceux-là sont rattachés à la confédération, voilà, Augustin, qui dirige de façon très lâche, hein, très c'est pas du tout un contrôle très, très serré. Et puis les autres, ne sont pas rattachés à ces congrégations, à ces confédérations. Ils suivent la règle, dans leur coin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Mmh. relation régulière avec la tête de l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre n'est pas là pour s'assurer que parce que la tête de l'ordre, à quoi ça sert? Ça sert à s'assurer que la vie, de tel ou tel couvent se passe bien, qu'ils suivent bien la règle, qu'il n'y a pas d'abus, spirituels, par exemple, que les choses se passent correctement, donc c'est une espèce de contrôle, qui est là, pour s'assurer d'une certaine cohérence. Alors il y a beaucoup de libertés qui sont laissées au couvent, mais voilà, c'est pas, on fait pas ça dans son coin, comme ça, quoi, hein. Quand on est religieux, dans l'église, latine, on est, rattaché, on dirigé par, une tête de l'ordre qui est rattachée au pape, enfin, qui obéit au pape.
Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans cette, après avoir évoqué donc des augustins, ou des franciscains ou des simili-dominicains, qui sont en communion avec Rome, eh bien, il existe l'équivalent et qui ne sont pas en communion avec Rome à strictement parler. C'est-à-dire qu'en en tout cas, ils sont pas rattachés à l'ordre, à l'ordre des Mmh. capucins ou des franciscains, et donc on va avoir les capucins de Morgon, donc en France, les capucins, c'est une, réforme des franciscains au XVIe siècle qui est très rigoureuse, hein. La vie, capucine est très, très rigoureuse, traditionnelle. Les franciscains, ont déjà une pratique de la pauvreté qui est très poussée, mais chez les capucins, c'est encore un degré au-dessus. Il y a des franciscaines, donc ce sont des femmes à Trévoux en France, pas mal de dominicaines enseignantes ou pas enseignantes, qui sont mentionnées ici, Avrier, Fangeau, Brignoles. Fangeau, c'est un des sièges, de ensuite, il y a les donc on a pas mal mentionné, la Fraternité Saint-Pierre. Alors ça, ce sont des communautés, des sociétés de vie apostolique, c'est-à-dire des communautés de prêtres, qui ne prononcent pas de vœux religieux et qui sont en gros des prêtres, un peu comme des prêtres de paroisse, quoi, hein. Ils sont là, ils sont très apostoliques, principalement, donc ils ont un service paroissial, c'est leur, vocation première, ou alors en tout cas une vocation, par exemple, pour les missionnaires de miséricorde divine, eux, ils ont plutôt un charisme, comme on dit, c'est-à-dire un axe, qui est la conversion des musulmans. L'Institut Bon Pasteur, on en a parlé, l'Institut Christ Roi, on en a parlé, la Fraternité Saint-Pierre, on en a parlé, et puis, l'équivalent en face, à statut canonique et régulier, ou c'est des vacantistes ou schismatiques comme on veut, Fraternité Saint-Pie X, Congrégation, de Marie-Reine Immaculée et la Société de Saint-Pie V. Et puis enfin, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on mentionne, les communautés en tout cas d'esthétique, on va employer le mot, traditionnelle ou d'habitudes traditionnelles qui existent, mais qui célèbrent dans la messe, le rite conciliaire, c'est-à-dire le missel de Paul VI, la messe actuelle si vous voulez, parfois en latin, parfois en français, en langue vernaculaire. Et donc là, on va trouver, en France, très connue, la communauté Saint-Martin, qui est une communauté de prêtres qui ont une vie communautaire en paroisse très, dynamique, et je crois qu'ils représentent aujourd'hui peut-être un quart des ordinations diaconales, des ordinations sacerdotales françaises chaque année. 20 à un quart, ça dépend des années, donc ils sont très nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y être plus de 200, et qui, sont envoyés donc principalement en France, mais ils ont certains services, dans d'autres diocèses, en Allemagne, ou ailleurs. Mais c'est surtout en France. Et puis en Angleterre, si vous êtes, à Londres, vous connaissez peut-être les oratoriens, l'oratoire de Saint-Philippe Néri. Donc Saint-Philippe Néri est un prêtre, romain du XVIe siècle qui a fait partie de ceux qui ont renouvelé le christianisme, et qui ont reconverti, qui est l'apôtre de Rome, comme on dit, au XVIe siècle, puisque Rome était dans un sale état, les chrétiens de Rome étaient, largement apostats, au XVIe siècle, et Saint-Philippe Néri a fait partie de ceux qui ont reconverti les Romains. Et c'est un prêtre de Florentin, mais qui a vécu à Rome et qui est vraiment un personnage très sympathique, hein, très, très attachant. Si vous lisez sa biographie, il est vraiment marrant. Et donc, au XIXe siècle, il y a eu des convertis de l'anglicanisme autour de saint John Henry Newman, qui ont fondé l'Oratoire. Donc c'est des prêtres qui vivent en communauté. On les reconnaît souvent parce qu'ils portent la soutane, mais ils ont une sorte de leur petit col, ils n'ont pas le col romain, ils ont un petit col blanc qui recouvre le col de la soutane, qui est noir, et donc un petit col blanc comme ça qu'on voit. Alors il y en a qui sont présents à Nancy, des oratoriens, de ce genre-là. Ah oui? On pourrait rajouter Nancy, oui, j'y pense en décrivant. Donc D'accord. c'est une belle communauté, mais ils sont principalement, en Angleterre, Birmingham, Londres, Oxford et York. Comme les Saint-Martin, on en vient d'en parler. Et puis enfin, bon, des Augustins, qui sont dans la vallée du Rhône, près de Champagne-sur-Rhône, et qui desservent des paroisses dans les environs, les chanoines de Saint-Victor, qui ont également une façon assez traditionnelle de pratiquer leur sacerdoce et de célébrer la messe, mais je pense qu'ils célèbrent surtout en français. Mais bon, on peut les rattacher à ces mouvements, ces communautés, sacerdotales
Heu, on aurait pu mentionner en passant évidemment d'autres communautés, monastiques qui pratiquent beaucoup la liturgie en latin, ou l'office en latin, en particulier à Solesmes ou à Saint-Vendry, heu, c'est vraiment rentrer dans les détails là, on peut pas être exhaustif, mais quand même, on a essayé de ne pas trop en oublier. Et je crois que, c'était un sacré boulot qu'on a fait, parce que je ne connaissais pas, en tout cas, ni toi ni moi ne connaissions, d'autres, classifications, d'autres explications qui étaient faites de ce que c'est que la tradition catholique. J'espère que ça vous a intéressé. On va le publier sur Twitter. Tu posteras, j'imagine, peut-être un lien, tu Oui, vraiment dans l'obscurité là, on voit plus rien, tu as plus de lumière là. oui, Heu j'ai disparu. et vous pourrez, si vous voulez, nous poser des questions, si vous il y a des choses qui ne sont pas claires, sur cette, ce travail, des améliorations parce qu'on se trompe peut-être, il y a des choses qui ne sont pas claires, mais on y a beaucoup travaillé et ça a été relu, par l'abbé Albert Jacquemin, qui est un spécialiste du domaine, et qui, voilà, qui a validé, à peu près, notre, cet effort. Un grand merci. C'était un De sacré rien. morceau et je suis très Ouais. content de pouvoir publier ça aujourd'hui. Merci. Bonne Allez, bonne soirée. soirée. Salut.